Salut à tous, c'est Johan de la chaîne JC Pixel. Quand on débute en pixel art, on fait tous presque la même erreur. On veut tout de suite utiliser des dizaines de couleurs, faire de beaux dégradés réalistes, et au final, notre dessin devient flou, illisible, et on perd le côté rétro qu'on aime tant. Aujourd'hui, je vous propose de relever un défi qui va complètement débloquer votre progression. On va s'imposer la contrainte technique la plus formatrice de l'histoire du jeu vidéo, la règle des 3 couleurs de la NES. Oui, vous avez bien entendu. Sur la console 8 bits de Nintendo, un personnage ne pouvait utiliser que 3 couleurs, plus la transparence. Et vous allez voir qu'en limitant vos choix, concevoir un sprite devient d'un coup beaucoup plus simple, plus propre et surtout très gratifiant. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais aussi vous révéler l'astuce secrète qu'utilisaient les développeurs de Megaman pour tricher légalement avec cette limite et ajouter des couleurs en plus sans faire ramer la console. Allez, on passe sur Sprite. Pas de panique si vous débutez sur le logiciel, on va y aller très tranquillement. Pour que notre personnage en 3 couleurs fonctionne, le secret ne réside pas dans le choix des teintes, mais dans ce qu'on appelle les valeurs de contraste. On va choisir très précisément 3 rôles pour nos 3 couleurs. La première, c'est notre couleur sombre. Elle va nous servir pour les contours, l'outline, et pour marquer les zones d'ombre les plus profondes. Ici, je choisis un bleu violet très foncé. La deuxième, c'est notre couleur moyenne. C'est la couleur principale de notre personnage, celle qui va donner l'ambiance générale. On va prendre un bleu intermédiaire, bien saturé, pour l'armure. Et la troisième, c'est notre couleur claire. Elle va représenter la lumière directe et nous aider à donner du volume. Pour ça, je prends un bleu très clair, presque blanc-jaune. Regardez notre palette, sombre, moyen, clair. Avec seulement ces 3 éléments, notre cerveau est capable de recréer du volume très facilement. C'est la base. On va travailler sur une petite grille de 16 par 16 pixels. C'est le format idéal pour commencer sans se laisser déborder par l'espace. Étape 1, la silhouette. Avec notre pinceau taille 1 et notre couleur sombre, on va dessiner la forme globale de notre petit guerrier. On lui fait une grosse tête pour le côté mignon, un petit corps, un bouclier sur le côté et une petite épée levée. Essayez d'éviter les pixels doublés dans les angles pour que le contour reste bien fin et net. Étape 2, le remplissage. On prend notre pot de peinture ou notre pinceau et on remplit l'intérieur du corps et du casque avec notre couleur moyenne, le bleu. À ce stade, notre personnage est plat. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Étape 3, c'est là que la magie opère. On prend notre couleur claire, on va imaginer que la lumière vient du haut à gauche et on va donc poser quelques pixels sur le dessus du casque, sur le haut du bouclier et sur la pointe de l'épée. Regardez l'écran. Juste en posant ces quelques points de lumière, notre personnage prend instantanément vie. Le bouclier a l'air bombé, le casque semble métallique. Et tout ça sans avoir eu besoin de faire de dégradés compliqués. Maintenant que vous avez compris la base, vous vous demandez peut-être mais comment faisaient les artistes d'époque si leur personnage devait avoir un visage de couleur claire, genre de la chair, mais des vêtements bleus? Ça fait 4 couleurs, donc ça dépasse la limite de la NES. C'est là qu'intervient l'astuce de Megaman. Pour contourner la limite de la console, les développeurs ne dessinaient pas un seul sprite, mais 2. Ils créaient un premier sprite pour le corps en bleu et blanc et un deuxième sprite transparent avec uniquement le visage en couleur chair. Ensuite, le code du jeu superposait parfaitement les 2 sprites à l'écran. Pour nous, sur Sprite, c'est l'équivalent d'utiliser 2 calques différents. Si on veut ajouter une touche de rouge ou de beige sur notre guerrier pour lui faire une cape ou un visage, on peut le faire en gardant à l'esprit cette logique rétro. C'est une excellente gymnastique mentale pour garder un style pixel art propre et authentique. Vous voyez, travailler avec des limites claires, c'est souvent le meilleur moyen de progresser rapidement sans se décourager. Si vous avez aimé ce tout petit exercice et que vous souhaitez aller plus loin, j'ai 2 ressources pour vous aider. Si vous êtes plutôt format papier, si vous aimez avoir un guide sous les yeux à côté de votre clavier sans avoir à couper vos vidéos, j'ai publié mon propre livre sur le pixel art directement sur Amazon. Vous y retrouverez une explication détaillée pour concevoir personnages, monstres, décors et même des palettes de couleurs. Le lien est dans la description. Et si vous préférez un accompagnement complet en vidéo étape après étape pour apprendre à dessiner, à animer des personnages, des décors ou même des effets spéciaux de A à Z, j'ai conçu 7 formations complètes sur la plateforme Udemy. C'est structuré pour vous faire progresser à votre rythme, quel que soit votre niveau de départ. Tout se trouve dans la description. Dites-moi en commentaire si vous avez tenté l'expérience des 3 couleurs et ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos. Amusez-vous bien sur Sprite ou LibreSprite, enfin peu importe, et on se dit à très vite pour du pixel art. Ciao!